L'emailing est mort et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Si tu me connais pas, moi c'est Cyril de Web de Fou. Je fais du business en ligne depuis plus de 15 ans. Mon cœur de métier c'est l'emailing. Ça fait 15 ans que je fais de l'email, je continue à en faire. J'ai monté des sociétés avec plus de 25 salariés dédiés à l'email. J'ai fait énormément de choses dans ma vie, une régie d'affiliation, des business, du consulting, du SEO, donc du référencement naturel. J'ai monté des boîtes, j'ai revendu des produits, j'ai fait des régies d'affiliation. Actuellement je suis promoteur immobilier en Thaïlande également. Mais je continue tous mes métiers, je rajoute des marches, des cordes à mon arc au fil des années. C'est ce qui fait que je fais beaucoup de choses aujourd'hui et je génère énormément de chiffre d'affaires tous les ans. Je suis expatrié actuellement en Thaïlande, j'ai été expatrié à Dubaï également. Je suis français et j'ai toujours des boîtes en France, je te rassure, contrairement à la plupart des gens qui sont expatriés. Est-ce que c'est clair? Bref, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour parler de moi, c'est pour t'expliquer en tout cas l'avis que j'ai sur l'emailing, notamment pourquoi l'emailing est mort. Et on va étudier ensemble dans cette vidéo, de manière très succincte et simple, même caricaturale, les notions de différence entre les canaux d'aujourd'hui, au 21e siècle, et l'email. En gros, je vais te la faire très simple. À l'heure des messages instantanés, WhatsApp, Telegram ou tout ce que tu veux, les messages ont pris de plus en plus d'importance dans notre vie et on regarde de moins en moins nos emails. Et je pense que c'est ton cas, tu regardes de moins en moins tes emails. Et en vérité, moi qui fais de l'emailing depuis 15 ans, j'ai constaté bien entendu des baisses de taux d'ouverture sur mes emails. Et donc pour pallier à ça, deux possibilités. Soit tu segmentes et t'intéresses davantage les gens, soit tu augmentes tes volumes d'envoi. En l'occurrence, j'envoie 160 millions d'emails par mois, environ 4 millions de clics. Et la vérité, c'est que les baisses de taux d'ouverture ne sont pas trop importantes, puisque à partir du moment où tu intéresses les gens et qu'ils cliquent sur une proposition de valeur, c'est pas différent. La réalité, c'est que quoi qu'on dise, t'es sur ton téléphone dans tes toilettes, quoi qu'on dise, t'es sur ton téléphone et tu cliques à des endroits, sur des pubs. Si tu cliques pas, tu swipes. Dans tous les cas, t'as une action avec ton pouce. À une époque, c'était un index avec une souris, aujourd'hui, c'est avec un pouce, ou moi-même un index pour certains téléphones. Et donc, il faut savoir évoluer avec son temps. La réalité, c'est que les messages instantanés ont pris une place extrêmement importante dans la vie. On envoie des messages vocaux, on envoie des messages écrits, on envoie des messages vidéo, mais finalement on n'envoie plus beaucoup d'emails finalement, puisqu'il y a eu une telle concurrence au niveau des emails que finalement est-ce qu'on a le temps de lire des emails, est-ce que c'est pas chiant de lire à l'époque de TikTok, des shorts & co où on regarde et on swipe en 10 secondes, est-ce que lire un email de 70 lignes c'est pas franchement la mer à boire? C'est une question qu'on peut naturellement se poser. La réalité c'est que si on regarde de plus près ces plateformes, WhatsApp, on va arrondir à Facebook, Instagram, les DM, tout ce qu'on poste comme contenu est soumis à des règles. Les règles, c'est un truc tout bête, t'as pas le droit de parler de ton orientation sexuelle, sous peine par exemple d'être banni de Facebook, notamment Facebook Ads, il faut faire très attention à ça. Également, tu n'as pas le droit par exemple de poster du contenu, que ce soit conspirationniste par exemple, sur des plateformes de réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube, parce que tu vas te faire de toute façon jeter et défoncer la gueule, tu vas te faire bannir ton compte, tu vas avoir des problèmes sur ce sujet, ok? Et à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis où est la liberté d'expression, où est-ce que moi je peux m'exprimer en tant que professionnel, en tant que marketeur, puisque je dois forcément lisser mon discours, notamment sur Facebook Ads, je dois quoi qu'il arrive lisser mon marketing, je dois donner une certaine forme de valeur en lissant mon discours pour qu'il soit le plus uniforme possible auprès des prospects. Et la réalité c'est que aujourd'hui, moi je te pose la question et je t'invite à y réfléchir. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que t'en penses de ce que je vais te dire. C'est est-ce que toi aussi tu te dis mais tiens, je peux plus finalement mettre en avant le marketing que je souhaite, je ne peux plus mettre en avant ce que j'ai envie de mettre en avant pour mon produit parce que je suis limité dans les phrases que je vais employer, je dois user de subterfuges pour réfléchir, je peux plus utiliser les images que je veux, etc. Et donc à l'heure où tout est instantané, comme les messages, notamment WhatsApp, attention, tu peux pas mettre n'importe quoi non plus, faut faire très attention, tu peux plus communiquer comme ça. Demain t'envoies un message, je vais te donner un exemple, demain t'envoies un message vocal, tu dis une dinguerie sur le message vocal, il peut être transféré, il peut être communiqué, il peut faire plein de choses. Et sur ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui quand tu communiques avec des gens, faut faire attention, on fait pas forcément tous attention, moi le premier, attention à ce que tu dis, il faut faire attention constamment, attention à tes messages, attention à ce que tu expliques, attention à comment les gens vont le prendre, etc. Bon, moi je suis entrepreneur, donc si tu veux, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que sur le principe, ce que je dis, je le pense, et si ça plaît pas, tant pis quoi. Je m'expose aujourd'hui, tu vois, donc sur une vidéo notamment, et finalement, je m'en fous. Tu vois, des fois je suis derrière, j'ai mon lit, là j'ai mis une petite scène un peu sympa, je voulais voir un peu ce que ça donne à l'image, mais en vérité je m'en fous. Je peux faire des messages dans une chambre ou un bureau, j'en ai strictement rien à foutre. Tout simplement parce que aujourd'hui la forme a une importance beaucoup plus importante que le fond. On veut des belles images, il faut que ce soit professionnel, montrer qu'on a de l'argent. La réalité c'est qu'on s'en balèque complet. La réalité c'est est-ce que le contenu que je suis en train de te faire va t'intéresser? C'est ça, est-ce que le fond de ce que je raconte est intéressant? Et donc pour ça on continue. D'ailleurs si tu veux me rejoindre et voir un petit suisse, comment je fonctionne, etc., je t'ai mis un lien en dessous, inscris-toi. Je t'ai mis plusieurs liens, même si tous les marketeurs te disent qu'il faut un lien. La vérité c'est que je t'en ai mis plein, donc tu peux cliquer sur celui qui te fait plaisir. Laisse surtout ton email pour que je puisse te recontacter, tu vas comprendre pourquoi, et rejoins Telegram si c'est pas déjà fait. La réalité donc dans l'email marketing,
pourquoi est-ce qu'il est mort? Tout simplement parce que vu qu'on envoie de plus en plus d'emails, et ben il y a de moins en moins d'ouverture et de plus en plus de gens ont leur attention déviée ailleurs, sur TikTok, sur YouTube. Tu vois, là t'es en train de regarder une chaîne YouTube, t'es en train de lire tes emails. Bah tout ça fait que au final on est beaucoup moins intéressé par le contenu écrit, le contenu visuel, celui qu'on reçoit dans notre boîte mail. Et pourtant on donne encore son email. Pour recevoir un PDF, tu donnes pas ton WhatsApp aujourd'hui par exemple. Quand même on pourrait avec des messages automatiques, tu peux donner par exemple ton Messenger, etc. Tu vas recevoir un PDF, tout ça. Bref, tu vois cette idée là. Bon, donc pourquoi est-ce que je dis que l'emailing est mort? Bah tout simplement parce que aujourd'hui, qui véritablement fait du biz avec de l'email? Tu vois, moi j'en fais partie, je continue à faire du biz. Est-ce que les CA sont moins importants qu'avant? La réponse est oui, mais non pas parce qu'il y a un problème d'email, simplement parce qu'il y a un problème d'offre dedans. Aujourd'hui on préfère s'adresser à des influenceurs, les ROI, c'est-à-dire les retours sur investissement sont beaucoup plus importants sur des médias d'influence que sur de l'email. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi est-ce que je pense que l'email est mort alors je continue à faire de l'argent avec, même si j'en fais un peu moins? Et ben la réponse est toute simple. Tout simplement parce que je pense que c'est une phrase qui existe depuis 20 ans au moins. C'est-à-dire ça fait 20 ans que j'entends l'emailing est mort. Enfin ça fait 15 ans en tout cas, j'entends que l'emailing est mort. Je me suis associé avec quelqu'un qui regardera cette vidéo il y a 15 ans qui m'a dit mais Cyril, l'email c'est mort. Il y a 10 ans l'email c'est mort, il y a 5 ans l'email c'est mort, il y a 2 ans l'email c'est mort. L'email c'est mort depuis longtemps. La réalité réelle, c'est celle que je vais te donner. Je crois que c'est un des seuls médias où tu peux dire ce que tu as envie de dire. Demain tu veux parler d'un truc de Coco Vivi 2, et ben je t'en prie, par email tu peux le faire. Tu veux avoir du marketing agressif, par email tu peux le faire. Ce que tu vas faire passer par email, tu pourras jamais le faire passer sur Facebook Ads. Donc avoir une com un peu lissée pour recruter des emails pour ensuite bombarder ton agressivité par email, ça fait toujours sens et c'est là où je fais mon beurre également. Donc bien entendu que c'est important de faire ça. Bien entendu, l'email a de longs jours devant lui, encore de survie si je puis dire. C'est un des seuls médias qui n'est pas régulé aujourd'hui. Je veux dire, tu fais une vidéo, tu peux être censuré. Tu fais un email, c'est quoi la censure? Tu mets en spam, ton prospect te met en spam. Ouais, ok. C'est quoi la véritable censure? Il y a plusieurs mecs qui te mettent en spam, c'est pas grave. Tu vois, enfin, en vérité, il n'y a pas de censure sur l'email. À l'ère et à l'heure où aujourd'hui on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on consomme, à tout en fait, par email, t'as le droit de dire ce que t'as envie, quoi. T'as le droit de parler de ce que tu veux, et ça, c'est quand même un des seuls médias qui permet encore la liberté d'expression. Tu vois, aujourd'hui, on parle peut-être de Telegram où on te dit ouais, Telegram, on peut quand même dire ce qu'on veut, ouais, jusqu'à ce que, tu vois. La réalité, c'est que l'email, tu peux dire tout ce que tu veux, quoi qu'on en dise. Les anti-spams sont relativement cool sur ce sujet-là, ce qui n'est pas le cas des algorithmes, notamment de référencement naturel comme YouTube, etc. Donc en vérité, l'email, c'est un des seuls moyens de communication où tu peux dire ce que tu veux, où tu peux être toi-même. C'est un des seuls médias où tu peux envoyer beaucoup de données, de contenu que tu as envie de faire bouffer à des gens, etc. Puisque je sais pas, sur YouTube, je t'invite à faire un truc de dingue où tu vas te faire bannir ta chaîne, tu pourras plus communiquer, tu feras attention à ce que tu dis, c'est arrivé à je sais pas combien de youtubeurs. Mais par email, c'est arrivé à personne. Et donc en vérité, l'emailing est mort, c'est une phrase que j'entends tous les ans, tous les 2 ans, continuellement. Ce qui est quelque part vrai, parce que en vérité, j'ai beaucoup de concurrents qui sont morts. Man, I'm dead. Te dire quand même qu'en 2013-2014 on était peut-être 800 emailers francophones à envoyer énormément de volume. Aujourd'hui on n'est plus qu'une quarantaine, ce qui est quand même pas énorme, tu vois. Oui, les taux se resserrent, les taux se resserrent, les taux TAUX d'ouverture baissent, mais la réalité c'est que en vérité tu bouffes le marché de ceux qui meurent, donc finalement tu fais pas forcément moins de performance si tu penses véritablement. Par contre il y a un désintérêt au niveau publicitaire, davantage sur les médias comme l'email que par exemple si je te fais une pub via un influenceur. C'est certain que les influenceurs représentent une part importante de la publicité aujourd'hui et que l'email reste un canal de communication et donc de publicité également. Moi en tout cas c'est le vecteur que j'ai choisi, je fais de l'affiliation, donc c'est un vecteur de communication et de publicité, l'email pour moi. Et donc oui, je pense que quand bien même l'email perd en taux d'ouverture, tu regagnes quoi qu'il arrive les prospects de tes concurrents qui meurent et l'intérêt des gens peut-être il est dispersé sur les médias d'influence comme TikTok, comme Instagram, etc. Mais c'est quand même compliqué quand tu as un personal brand et de faire de la publicité par exemple pour les influenceurs sur telle ou telle chose. Tu peux pas tester en masse des produits. T'imagines Nabila demain qui fait un placement de produit pour des fauteuils le jour d'après sur un truc de trading. Et voilà, ça me paraît complètement what the fuck. Non mais allô quoi. Et donc, bien évidemment que ça marche pas comme ça. Par contre, par email, l'avantage, c'est que sur la même journée, tu peux envoyer jusqu'à 3 emails par jour au même prospect, un truc de trading, un truc d'assurance et je sais pas, un truc de jeu concours, tu vois. Je dis n'importe quoi. Et ça, tu peux encore le faire. Tu peux tester le marketing rapide. L'avantage de l'email, c'est que tu peux tester très rapidement des marketing et les marketing qui marchent, tu peux le mettre en publicité, même s'il faudra lisser ton discours. Et donc, en vérité, c'est un média de masse, l'email, qui permet de tester rapidement du marketing. Et si tu fais du marketing, c'est capital de pouvoir tester des angles marketing colossaux qui marchent, tu vois. Et notamment l'email pour ça, c'est incroyable.
incroyable. Par exemple, tous les angles qui ne marcheraient pas, notamment en rencontre en ligne, par exemple, sur Facebook, et ben mécaniquement, cette rencontre en ligne, tu ne pourras pas avoir un discours aussi imposant marketingment parlant que par email. Donc l'agressivité par email va être capitale. Donc bien sûr que l'email a encore de beaux jours devant lui, en tout cas tant qu'il n'y a pas de censure au niveau du contenu, mais honnêtement, moi je pense que si ça devait être fait, ce serait déjà fait. Je pense qu'à un moment donné ça arrivera, mais voilà, je pense qu'on a le droit encore de dire ce qu'on veut par email, et c'est quand même génial de faire ça. C'est toi qui vois, si tu as envie d'approfondir tes connaissances en email, bah rejoins la communauté de What the Fou, je t'ai mis un lien en description. Fonce, moi je suis l'expert email, je suis le seul mec sur YouTube en France qui va te parler de l'email comme je le fais. Tous les autres, honnêtement je te le dis, et c'est pas par ego, c'est des tocards parce qu'ils racontent des trucs qu'ils connaissent pas. Moi je fais ça depuis 15 ans, qui peut se targuer d'avoir autant d'expérience que moi en email? Et c'est pas pour me la péter que je dis ça, c'est tout simplement parce que j'en ai marre d'entendre des parler d'email alors qu'ils y connaissent que dalle. Donc moi je fais de l'emailing de masse, j'envoie 160 millions d'emails par mois, et pour ton plus grand bonheur, je vais pouvoir t'expliquer l'expertise que j'ai, et pour ça je te partage énormément de ressources et de choses sur mon canal Telegram, rejoins-moi. Et si tu penses que l'email est mort, laisse un commentaire, je serais curieux d'avoir ton avis. Ok, allez, sur ce, je suis prêt à débattre avec toi dans les commentaires, je te dis à plus, ciao ciao.